beaucoup travaillé dans le domaine des plantes médicinales antipaludiques. Mais n'empêche que je donne des coups de main à mes collègues. Donc, tout ce qui est de rechercher des molécules modernes, efficaces contre le paludisme. Donc, c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, en faisant au labo des essais précliniques, c'est-à-dire que de tester au labo l'efficacité des médicaments, des plantes médicinales, de les tester in vitro, ensuite au labo chez la souris et conduire aussi des essais cliniques avec ces médicaments-là. Donc, ça veut dire que c'est sûr dans le domaine de la recherche du traitement contre le paludisme. N'empêche que j'ai aussi des activités dans le domaine de la microbiologie, donc toujours rechercher des molécules, donc des plantes qui sont actives contre les maladies microbiennes. Donc l'ESS, c'est l'Institut de la Santé, donc on a pas mal d'activités. Et ici à Namuro, on fait surtout les essais cliniques avec les médicaments, les vaccins et les plantes médicinales. Il y a quelques années, on a commencé aussi d'autres activités secondaires telles que la microbiologie. Donc voilà en gros ce qu'on fait ici. Il y a des études aussi de sociologie, je ne dois pas oublier les sociologues qui nous accompagnent, des études épidémiologiques, donc ça dit sur le terrain comment les maladies se manifestent. Donc, en plus donc, de ces essais cliniques-là. Pour ce qui est de la recherche des médicaments, il faut dire que la plupart de nos activités se mènent en collaboration avec des partenaires du Nord. Donc, c'est-à-dire de nouvelles molécules qui sont retrouvées dans le domaine du paludisme. Donc, on essaie ici d'évaluer leur efficacité chez les patients sur le terrain. Donc, pour voir est-ce que ces médicaments-là sont efficaces. Donc, voilà, aussi bien les médicaments, les vaccins et les plantes médicinales. Donc, il y a 2 ans, en gros, je pense qu'il y a 2 ans, nous avons donc testé un médicament traditionnel donc, du Burkina sur le paludisme pour voir si ça pouvait soigner les malades du paludisme. À parler des ressources, ça c'est vraiment un gros débat. Ce qui est sûr, les chercheurs se battent pour faire rentrer de l'argent parce que sans argent, on ne peut pas faire de la recherche. C'est vrai que nous sommes des fonctionnaires payés par l'État, mais les budgets de fonctionnement sont si petits que ça ne peut pas nous permettre de mener des activités de recherche. Donc chaque chercheur se bat pour faire entrer des financements avec les partenaires donc, pour pouvoir conduire ces activités de recherche. Il y a des appels à projets donc, qui sont lancés par des bailleurs internationaux. Donc nous compétissons comme tous les chercheurs d'ailleurs. Et puis bon, quand nous arrivons à décrocher donc, le contrat, bon, ça nous permet de mener nos activités. Sinon, le budget national pour le moment, il est très très petit pour mener de la recherche. Bon, ça ce n'est vraiment pas très développé pour le moment au Burkina. Le seul appel qui nous aide à avoir quelques financements, c'est le fonds RIL, mais il est public. Il est toujours public. Mais le privé n'est pas très très engagé. Le seul privé qui m'a un peu aidé au cours de ma recherche, je pense que c'est le docteur Dakio avec qui j'ai beaucoup travaillé et qui par moment donnait un peu de soutien pour pouvoir donc tester l'efficacité donc, de ces recettes médicinales. Ça, bon, je pense que c'est une grosse question. Le privé n'est pas sensibilisé. Il se pourrait parce qu'il faut d'abord que le privé comprenne l'intérêt. Je sais par exemple qu'au niveau de l'IRSS, on a développé des phytomédicaments qui devaient être, en fait, après la recherche, donc c'était les privés qui devaient donc faire la promotion et jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Malgré donc les rencontres, les sensibilisations, jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Maintenant, peut-être ça demande vraiment de la sensibilisation à leur niveau. Les difficultés ici, peut-être, en dehors des problèmes de financement, c'est peut-être le déplacement, parce que nous, on est quand même un peu hors de Ouaga. Autre difficulté, en tant que femme, peut-être ça aussi, c'est une difficulté majeure, parce que
Être ici et puis sa famille à Ouagadougou, bon, c'est pas évident. Ça dit vraiment il faut qu'il y ait la confiance dans la famille. Sinon, ça peut jouer aussi sur le travail. S'il n'y a pas de confiance avec la famille, il reste encore beaucoup de défis. Le problème aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'il y a les moyens pour combattre le paludisme. Maintenant, il faut peut-être une synergie d'action. Il faut une synergie d'action parce qu'aujourd'hui, si on prend le vaccin, on prend les médicaments, on prend les ACT qui sont d'ailleurs les médicaments qu'on utilise aujourd'hui pour soigner le paludisme, les combinaisons à base d'artémisinine qui sont efficaces. Donc si on prend la combinaison de tout cela, les moustiquaires, l'assainissement de l'environnement, on devrait pouvoir quand même tendre vers l'élimination de ce palud-là. Mais on voit que en termes d'assainissement, beaucoup n'est pas fait. Donc le palud est lié à l'assainissement. Si vous regardez aujourd'hui, avec l'hivernage, les gens cultivent un peu partout, vous avez les flaques d'eau, vous avez donc les moustiques qui se développent et ça fait que le palud aussi persiste. Sinon, je me dis qu'avec les moyens que nous avons aujourd'hui, réunis ensemble, avec une volonté d'engager vraiment beaucoup d'argent dans ce domaine, on devrait pouvoir réduire le paludisme. Il faut dire que de plus en plus, il y a les femmes qui s'engagent, mais je les encourage surtout. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais il faut. C'est assez passionnant. Et ça demande un engagement vraiment total. Mais il faut. Et j'ai foi que de plus en plus de femmes viendront donc à la recherche. Peut-être c'est les domaines, parce qu'il y a des domaines qui sont plus aisés que d'autres. Mais en tout cas, j'encourage donc la femme à s'engager dans tous les domaines. Les difficultés pratiques, c'est surtout peut-être le cursus qui est assez long. Le cursus est très long parce que après la maîtrise ou le master, maintenant il faut encore 2 ans pour le master, après 3-4 ans pour la thèse. Le cursus est assez long. Et si on n'a pas de soutien du côté de la famille, c'est assez difficile. On sait aussi qu'il n'y a pas suffisamment de bourses aujourd'hui pour soutenir les jeunes filles. Nous, à l'époque, on avait bénéficié quand même de bourses, mais aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Donc, ça veut dire qu'il faut que les parents s'engagent à supporter les filles durant tout ce cursus-là. Et plus tard, si les maris, peut-être c'est au mari de continuer. Donc, il y a ces difficultés, mais aussi, bon, c'est vrai que c'est en train de changer, mais à l'époque, c'est vrai que les hommes, nos collègues cherchaient, n'aidaient pas beaucoup aussi les filles. Ça, c'était aussi une des difficultés. Non, mais de plus en plus, donc les gens regardent moins les femmes qui s'engagent dans la recherche. Donc, avec le travail ensemble, on arrive quand même à progresser. En tout cas, j'encourage les jeunes filles à venir, à ne pas apprendre à venir aussi essayer le challenge. C'est vrai que c'est un challenge, mais ça vaut le coup. Il ne faut pas qu'on dise que les femmes s'arrêtent seulement au niveau PPC, niveau bac. Il faut aller voir plus loin ce qu'il y a. Il y a un des chefs de Nanoro qui est décédé qui avait l'habitude de dire que depuis que nous sommes là, le paludisme a vraiment baissé et qu'à l'époque, il entendait souvent parler de sorcellerie, les enfants qui mouraient d'accès pernicieux. Donc, et que maintenant, ces cas-là sont rares. Que sinon, chaque semaine, il recevait des gens qui venaient se plaindre des vieilles femmes qu'on traitait de sorcières. Donc, depuis là qu'on est là, en tout cas, de moins en moins, ils voient donc ces gens venir se plaindre. Ça veut dire que ces problèmes de santé, là, c'était lié au palud. Parce que le palud est un gros problème dans la zone de Nanoro à cause donc, des cours d'eau qui sont assez nombreux pendant cette période-là.